Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de l'énergie masculine et féminine. Je rentre direct dans le vif du sujet en fait. J'ai même pas le temps. Je voulais juste dire coucou aux gens qui me regardent sur YouTube parce que ça fait très longtemps que j'avais pas filmé. Mais aujourd'hui, voilà, on va parler d'énergie masculine et féminine. Je voulais juste d'abord dire qu'est-ce que c'était que l'énergie féminine et masculine parce que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Pour moi, l'énergie masculine et féminine, c'est vraiment un mindset, c'est une façon de voir les choses. Ça n'a rien à voir avec la façon de s'habiller, la manière de parler, la manière de se maquiller ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'intérieur de soi-même, c'est vraiment ses valeurs et ses manières. L'énergie masculine, c'est vraiment le doing et l'énergie féminine, c'est le being. C'est un peu bizarre en disant ça comme ça, mais l'énergie masculine, c'est vraiment je vais faire les choses. C'est moi qui fais les choses, c'est moi qui lead. L'énergie féminine, c'est vraiment j'accepte, je reçois, je suis, voilà, je suis et je reçois. C'est ça. On parle d'énergie féminine et masculine, mais vous connaissez ça sous le nom du yin et du yang. C'est clairement ça, c'est le yin et le yang. Tu te dois d'avoir une balance dans ton yin et une balance dans ton yang pour que ton yin et ton yang soient balancés. Parce qu'on ne peut pas se faire contrôler par le yin et qu'on ne peut pas se faire contrôler par le yang, il faut une balance parfaite pour être plutôt heureux, à vrai dire, et une bonne personne dans la vie surtout. Le yin, c'est la féminité, c'est le côté féminin. Quand tu es dans l'excès, dans l'extrême, donc l'extrême de ton énergie féminine, attention, je parle d'énergie féminine, masculine, je ne parle pas de féminité ni de masculinité là. Hein. On n'est vraiment pas en train de parler de genre. Que tu sois un homme ou une femme, tu auras une énergie féminine et tu auras une énergie masculine. C'est comme ça. Y a pas, genre, c'est pas parce que t'es un homme, t'as qu'une énergie masculine. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. On a tous une énergie féminine et masculine. Je veux dire, je pense qu'on a déjà entendu plus d'une fois les filles, putain, ce mec, il a été écrit par une femme. C'est parce que justement, c'est un homme très empathique, un homme très à l'écoute, là pour toi, qui sera capable de l'idée, mais en même temps, vraiment, d'être avec toi. Genre, vraiment, vous êtes un vrai duo. Et donc, du coup, comme je disais, quand tu es dans l'extrême de ton énergie féminine, tu vas avoir tendance à être flemmard, à avoir une dépendance, un manque de confiance en toi, tu es fortement manipulable. Vraiment, on est sur quelque chose de tuer un petit lièvre, un petit lapin. Et quand tu es dans l'extrême de ton énergie masculine, là, ça va être la domination. Ça va être l'agressivité, l'arrogance, la manipulation, la confrontation. Là, vraiment, c'est genre, c'est le loup. C'est vraiment ça. T'as le loup et t'as le lièvre. Et le lièvre, il te regarde comme ça en battant des cils en mode ne me mange pas. Et le loup, il est en mode rien à foutre et il te mange. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Pour moi, il faut une balance de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Il faut pas tomber dans les extrêmes, ne jamais tomber dans les extrêmes. Et je ne parle pas que de l'énergie, je parle de tout. Ok? Si ton énergie féminine est bien balancée, là, ça va être beaucoup plus déjà bienveillant et surtout avec un peu plus de force, tu vois. Tu vas arrêter de te laisser marcher dessus. T'es plus un lièvre. T'es plus un petit lièvre, ok. T'es une petite biche. Et la biche, elle court. La biche, elle se bagarre aussi des fois. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine? C'est vraiment l'empathie, c'est la compassion, le pardon, l'intuition, la spontanéité, c'est la réception, l'ouverture d'esprit, c'est voilà, c'est l'amour, la connexion, la tendresse, la confiance. Il y a beaucoup de choses et c'est vrai que c'est assez marrant parce que on est dans une génération, on est dans une ère du temps où on n'est pas censé genrer les personnes, on n'est pas censé genrer les choses, les habits, tout ça, mais on genre les émotions, on genre les valeurs et on genre les sentiments. Parce qu'il le faut, en fait, il y a un moment donné, on parle de yin et de yang, et il y a un côté qui est plus masculin que féminin, c'est ce qui est dit. Mais ne le prenez pas pour ah oui, donc forcément la femme, elle est hyper empathique et tout. Non, mais soyons honnêtes, c'est plus des valeurs d'une femme que d'un homme. Là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment plus les valeurs d'une femme que d'un homme. Maintenant, si les gens se retrouvent là-dedans, si des hommes se retrouvent là-dedans, c'est normal. C'est ce que je vous ai dit au début. En tant qu'individu, on a une énergie féminine et une énergie masculine qui se battent en nous. Enfin, qui sont présentes en nous. On va pas dire qu'ils se bagarrent, parce qu'ils se bagarrent pas. Ils sont l'un avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand je parle de ça, on me dit mais moi, je suis un homme et je suis grave, je suis grave dans l'intuition, vraiment l'empathie, moi, ça me connaît. Mais je vous jure, je connais plein d'hommes, parce que je suis vraiment entourée de beaucoup d'hommes, surtout dans le milieu dans lequel je suis. Je peux vous dire que l'empathie et la compassion, c'est des choses qu'ils ont avec de très rares personnes.
Une femme, elle va a tendance à être empathique avec beaucoup de personnes, même des personnes qu'elle ne connaît pas. Tu vas me raconter ton histoire, ça va forcément me toucher, je vais être là en mode: «Je vais être là pour toi». Genre, c'est peut-être débile, mais voilà, on va pas dire que c'est que les femmes, mais en tout cas, ça représente une énergie féminine. Une énergie masculine, à contrario, ça représente vraiment tout ce qui est la créativité, le fait de l'idée, la passion, la séduction, l'authenticité, l'anticipation, la force, la puissance, l'autodérision, l'individualisme, la logique et cetera. Alors c'est horrible parce que du coup, ce que je viens de vous dire, c'est que ça représente plus les hommes que les femmes, mais dans notre génération où on est clairement sous une société du patriarcat, les femmes se doivent d'avoir une énergie masculine plus forte. Moi, je sais qu'avant, je le prenais mal quand je me rendais compte que j'étais là-dedans. Moi, c'est vraiment ça. Je suis plus dans mon énergie masculine que dans mon énergie féminine. Mon énergie féminine est quand même beaucoup présente, genre vraiment, tout ce qui est intuition, le pardon, compassion, l'empathie, l'amour, la connexion, l'ouverture d'esprit et cetera. Tout ça, ça me représente énormément. Mais, je sais que tous les jours, je ne suis pas constituée de ça. Je ne peux pas me dire tous les jours: «Je vais être empathique, je vais comprendre». Tu peux pas. Quand tu as des ambitions extrêmement fortes et du coup qui sont plus représentées par une énergie masculine, malheureusement, tu te dois d'être dans ton énergie masculine. Je dis malheureusement, mais moi, je l'adore, mon énergie masculine. Genre vraiment. Voilà, on dit souvent, oui, les femmes ne doivent pas être dans son énergie masculine parce que ça effraie les hommes, parce qu'elle n'attirera jamais un homme, parce que... Mais en fait, la vie, c'est pas les hommes. Je pense que ça plaît à beaucoup de personnes et que, voilà, bah, c'est ces personnes qui me plairont en retour et puis c'est tout. Genre, j'ai vraiment pas envie de changer et ne soyez pas mal d'être dans votre énergie masculine. Parce que quand je viens de dire: «Tu sais que ça, tout ce que tu es en train de me montrer et tout ce que tu fais dans ta vie, c'est une énergie masculine», beaucoup de mes copines me disent: «Mais j'ai pas envie. Enfin, je suis pas un homme, je suis une femme». Je dis: «Mais ça n'a aucun rapport». Comprenez bien ça n'a aucun rapport. L'énergie masculine ne fait pas de toi une femme moins belle, une femme moins attirante, une femme moins féminine. Je veux dire pas du tout. J'adore me maquiller, j'adore, porter des petits talons, mais voilà et je veux dire ça ne change rien et je connais beaucoup de femmes aussi qui sont dans une énergie féminine, mais qui font pas forcément, tout ce patata là de se maquiller, de faire des soins, de prendre soin de ses cheveux, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, oui mais ça c'est la femme. Ça, c'est censé représenter la femme. Si tu fais pas ça, c'est que t'es pas une femme. Alors que non. Donc voilà, moi ce que je disais, c'est qu'il faut un mélange des deux. Et en mélangeant les deux, là, on trouve des aspects d'une personne, des valeurs d'une personne très intéressantes, comme le respect, le fait d'être parfaitement balancé, le pouvoir. C'est vraiment un énorme pouvoir, vous vous rendez pas compte, mais d'avoir parfaitement ces deux trucs balancés, ces deux énergies, c'est vraiment une force de pouvoir te dire: «Je serai là pour toi, ne t'inquiète pas, si tu as un problème, je suis là pour toi, je suis à l'écoute, je comprends ce que tu ressens» et en même temps être en mode: «C'est moi, c'est ma vie, je suis le main character de ma vie». Je reste focus sur ma life. C'est hyper fort. Vraiment, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper fort. Parce que tu vois, quand tu me dis, «Je vais pas bien ce soir», je te dis: «Bah écoute, j'arrive, je viens te voir et tout, il y a pas de souci». Bah là, je mets ma vie en pause. Je mets ma vie en pause, mais ma vie, c'est aussi toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est je veux dire, tu fais partie de ma vie, tu fais partie de mes amis, de mes proches et donc c'est normal que je prenne du temps pour toi et ça, c'est vraiment la balance parfaite et donc le pouvoir, comme je vous ai dit, la connexion, la synergie du coup, une liberté, vraiment tu as une liberté folle d'être là-dedans, l'humilité et surtout la globalité, de te rendre compte que tu peux être tout. Tu as une force de fou. C'est vraiment une force de fou et c'est ce que je reprocherais peut-être aux hommes parce que là, je pense que vous avez vu dans le titre, il y avait marqué couple normalement, je ne sais pas encore le titre, mais je vais vraiment parler de cette énergie dans le couple parce que ça fait plus d'1 an maintenant que je suis célibataire. Les chances se sont proposées à moi, mais c'était pas mes chances à moi. C'est pas ce que je voulais. Je me suis posé la question en me rendant compte à chaque fois qu'est-ce qui n'allait pas avec ces garçons, pourquoi est-ce que je voulais pas aller plus loin. Je me suis dit: «Mais est-ce que je suis peut-être dans mon énergie masculine depuis trop longtemps?» C'est vraiment le truc, est-ce que je suis là-dedans depuis trop longtemps? Donc on va se concentrer vraiment sur l'énergie que je mets dans un couple. Ça fait plus d'1 an, comme je vous ai dit, que je suis célibataire et bah, à chaque fois vraiment que je rencontre un homme, je me dis: «Mais il y a un truc qui fait que c'est pas la bonne personne». C'est une intuition. Donc là, intuition, souvenez-vous, énergie féminine. C'est une intuition de me dire: «C'est pas la bonne personne». C'est même pas que c'est pas le bon moment. Le moment, il y aura jamais de bon moment pour se lancer dans une relation si compliquée que l'amour. Le seul truc à chaque fois que je me suis dit, c'est:
putain, je vais devoir encore une fois les gérer. Quand tu te rends compte que le mec, il te dit: «Viens, on se voit». Et je suis en mode: «Putain, il prend les choses en main, j'aime». «Ouais, si tu veux, y a pas de souci, on peut se donner une date, cette semaine». «Ouais, ouais, bah, tu me dis quand et où». Bah non, en fait, ça marche pas comme ça la vie. Je suis désolée, mais ça marche vraiment pas comme ça la vie. Je peux pas, si moi j'entends ça dès le début d'une relation, que tu même pas capable, alors qu'on est dans le truc du flirt, du nani du nanin, tu n'es même pas capable de faire un pas pour programmer un date. OK, je peux le programmer moi si tu veux, mais quand tu me le proposes, c'est un peu ridicule. Bref, on s'en fait un, on s'en fait 2, on s'en fait 3, et au troisième, je suis en mode: «Mais en fait, c'est toujours moi qui ai préparé le date». Et en fait, tu te retrouves 5 ans après avec le pélo, t'as un enfant et tu te rends compte que c'est toi qui fais tout dans la maison. Tu dois t'occuper des vacances, tu dois t'occuper des couches du bébé, tu dois bref, je vais trop loin, je le sais. Mais parce que c'est des choses que je me rends compte, et avec mes relations précédentes, c'était exactement la même chose. Je suis toujours attirée par des mecs qui ont besoin soit d'une maman, soit, au contraire, qui laissent tout rouler. Trop détente. La situation, elle se gère comme ça, c'est normal, c'est un couple, on n'a pas besoin de forcer les choses. Mais alors là, excusez-moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu que genre dans un couple, si tu devais forcer les choses, programmer les choses, et cetera, c'est que vous êtes pas destinés l'un pour l'autre. Mais je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux en fait. Dans un couple, il y a plein de choses à faire. Pour ça que c'est aussi compliqué. Si c'était aussi facile que de genre laisser couler la relation, bah, tout le monde serait en couple, hein, moi je vous le dis, hein. Je peux plus vraiment avoir un homme coincé dans le princess treatment, tu vois, qui se démène en plus au travail avec ses amis. Genre, mais chez toi, il fera rien. Il va rien programmer. «Ah viens, on se fait un date», je parle beaucoup des dates, mais parce que en fait, j'ai pas fait grand-chose en couple, soyons honnêtes, voilà. Donc je sais pas ce que fait un couple en vrai. Non, mais je veux dire, viens, on cuisine ce soir au lieu de commander, genre ça serait bien. Et en fait, c'est à toi de cuisiner. Parce que lui, déjà, il y a de une, il aura rien chez lui, ou en plus, il sait pas quoi faire, donc il pose la question, et je sais qu'on est chiante aussi à côté. Genre, des fois, ça m'arrive de: «Vas-y, genre, je vous suis», et en fait, ça me plaît pas du tout. Mais parce que là, à ce moment T, je suis trop dans mon énergie masculine où je suis en mode: «Non, mais en fait, j'ai envie de prendre la décision, mais j'ai pas envie de la prendre. Soit il est dans ma tête, soit il est moi». Mais ça, il faut pas le faire. Ça, c'est des choses que je travaille beaucoup. Hem, mais voilà, moi, c'est un truc qui vraiment, c'est pas un red flag parce que n'abusons pas. Un red flag, c'est vraiment si c'est un l'homme est violent, il boit, il est méchant et tout. C'est pas un red flag, mais je suis pas là pour m'occuper d'un grand enfant qui a mon âge, en fait. Je sais pas, c'est pas pour ça que je suis née sur terre et c'est pas pour ça que je suis venue sur terre. C'est pas ma mission de la vie. Et moi, ces trucs, je veux plus. Je dis princess treatment parce que je suis sortie qu'avec des garçons, et enfin même pas que sortie parce qu'il y a des gens, des gars, c'est même pas sorti, c'est flirter, et vraiment, je fais rien, je suis allongée sur le lit et on reste comme ça et ça nous plaît. Mais ça moi, mais à aucun moment, moi, ça me plaît ça. En fait, le truc de, «Oui, mais si tu incapable de ne rien faire avec ton copain, c'est que c'est pas la bonne personne». Dosons encore une fois, dosons tout dans la vie. Je ne peux pas accepter le fait qu'on se voit très peu parce qu'on a des plannings, bon moi le mien en ce moment ça va, mais bon si lui non, on a des plannings assez chargés, et que quand on se voit, on fait rien. En fait, on n'habite pas ensemble, on n'est pas dans le même appartement, donc quand on se voit genre une journée, et c'est même pas une journée, donc on va dire allez 18 heures dans la semaine, il est hors de question qu'on la passe dans l'appartement à rien foutre. À part si vraiment on a envie, de temps en temps ça me dérange pas, mais si c'est tout le temps comme ça, c'est pas possible. Vraiment le truc de: «Mais c'est comme ça roule, puis moi j'aime pas trop, montrer mes sentiments». Ah je peux plus. Vraiment, moi je veux des hommes écrits par des femmes. Je veux des hommes qui ressentent les choses. Et je sais qu'ils ressentent, c'est ça le pire. Mais ils aiment pas leur côté féminin. Parce que les hommes, bon bref, je vais partir trop loin, mais ils aiment pas leur côté féminin. Et moi ça m'énerve. Donc en gros, à chaque fois que je vois un mec comme ça et que je me rends compte qu'il fait aucun effort, que tout doit couler de source, que, genre c'est toujours à moi de faire le premier pas, heu et il y a pas longtemps, c'est horrible ce que je veux dire parce il y a pas longtemps, j'avais pas le droit de voter non plus, mais je veux dire il y a pas longtemps, c'était les hommes, hein, qui faisaient le premier pas, OK? Là, je comprends pas pourquoi ils ont tous, mais tous décidé de ne plus faire le premier pas. Alors je veux bien, qu'on le fasse aussi, mais à un moment, faut doser dans la vie. Bref. Et donc à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un dans ces 1 an de célibat là,
À chaque fois, je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas». En fait, le truc, c'est qu'on me force à avoir cette énergie masculine dans le couple. On me force à porter la culotte. On me force à être la daronne du couple, à être le caractère fort du couple. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, en fait. Surtout que quand tu es une femme et que c'est toi qui portes la culotte, tu es mal vue par les potes du mec. Ça, c'est toujours, officiel, c'est: «Ah, elle porte la culotte, bah, oui, mais parce qu'en fait, si tu connaissais ton pote, tu te rendrais compte que ton pote, il se laisse couler. Le mec, il en a rien à foutre. Voilà. Le mec, il attend que sa copine, elle rentre et que sa copine, elle fasse tout. Ou alors que sa copine, elle prévoie tout. Moi, je peux pas. Je vous jure, c'est terrible. Et en plus, il y a une traîne en ce moment, le truc de, oui, il me dit ça et du coup, je me vois, 7 ans, plus tard avec, genre 3 enfants et c'est moi qui m'occupe de tout à la maison. Mais parce que c'est fatidique, en fait, c'est véridique. Quand je vois qu'un homme n'est même pas capable de s'occuper de son couple, dès le début, de s'occuper d'un flirt, pardon, excuse-moi, de s'occuper d'un flirt. Il est pas capable de s'en occuper, comment est-ce que tu veux que je lui fasse confiance sur la suite de la relation? Je peux pas. Si dès le début, je vois que le mec, c'est pas un homme capable de gérer un couple, une relation, mais j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Je 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 veux avoir le choix de choisir mon énergie et je veux qu'il se sente bien dans son énergie aussi. Voilà, si tu une énergie féminine et masculine, parce qu'on l'a tous, mais si vraiment t'es bien balancé, je te jure, y a rien qui m'attire de plus qu'un homme bien balancé dans sa vie, genre. Tu vois? En plus, moi, j'ai besoin d'être séductrice. Quand je drague bizarrement déjà, parce que je suis toujours dans la petite compétition. C'est peut-être ça aussi mon problème. Pourquoi est-ce que j'attire les hommes avec une énergie féminine dans leur couple? C'est parce que j'ai besoin de compétition. J'aime bien savoir que je plais. J'aime bien. Et puis quand je sais que je plais, vas-y que je te taquine, vas-y que je te cherche, vas-y qu'on s'embrouille un peu. Enfin, on s'embrouille un peu, c'est vraiment que de la taquinerie tout le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant ça, peut-être que c'est ça le problème. Ma technique de drague, elle amène à des hommes qui sont incapables. Du coup, j'ai peut-être des standards hauts. En fait, non, pour moi, j'ai pas des standards hauts. Je suis désolée. J'ai des standards qui sont nets et précis. C'est pas haut. Je te demande pas, putain, j'allais dire un mec hyper connu, mais en ce moment, ils sont tous polémiques. Je te demande pas un Paul Rudd, tu vois? Ça, c'est mon type de mec, ça. Paul Rudd. Le mec est drôle, le mec, il est hyper attentionné avec ses gamins, avec sa femme, il est attentionné avec ses copains, avec tout le monde. Ça se voit, c'est un homme bien. Je te demande pas d'être lui, d'accord? Je te demande juste d'être un minimum concentré sur le fait qu'une relation, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et tu ne peux pas et je n'accepterai plus cette excuse de: «Oui, mais moi je suis pas comme ça en amour, tu sais, moi j'aime pas beaucoup montrer mes sentiments». Eh ben, j'en veux pas. Tu n'aimes pas montrer tes sentiments, ça veut dire que quand on va devoir discuter, tu n'oseras pas discuter, tu n'oseras pas dire la vérité. Tu n'oseras jamais pleurer, tu n'oseras jamais, être dans l'empathie. Je veux plus jamais un jour me retrouver en pleurs parce que je viens de subir un vrai trauma avec un docteur et n'avoir personne qui soit là pour moi. Parce que l'empathie, elle n'est pas là. Ça passera. Ben ouais, mais peut-être que ça passera et c'est vrai, ça passera toujours. Mais j'accepte pas ça de toi. Tu n'es pas mon psy pour me dire ça passera. Tu es mon partenaire de vie. Tu es mon copain. Tu es la personne avec qui je donne mon heure, mon temps, mon énergie, mon cœur et tout ce qu'il y a avec. Je veux et j'attends de toi d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie. Et je ne trouve pas que ça, c'est un standard élevé. De nos jours, je ne trouve pas. Ou alors peut-être que de nos jours, si, ça l'est. Mais moi, en tout cas, je ne trouve pas que c'est un standard élevé. Quand tu parles des personnes qui ont des standards élevés, c'est des personnes qui sont en mode, alors je veux qu'il gagne ça, je veux qu'il soit grand comme ça, je veux qu'il soit brun, et si, qu'il fasse ce métier, qu'il parle comme ça, qu'il nani. Moi, je m'en fous de tout ça. Non, je m'en fous pas. Je veux que tu sois grand. Au moins ma taille. Parce que je fais 1,80 m, c'est pas possible, sinon je me sens mal. Mais c'est tout, quoi. Je vous jure, j'ai même pas vraiment j'ai des préférences, bien sûr physiques, mais c'est des préférences. Je veux dire, je m'attache pas à un physique, je m'attache à une âme, tu vois? Et moi, je veux un homme capable. Et quand je dis qu'un homme capable, c'est pas, genre un homme qui a une voiture ou je sais pas quoi et qui voilà, tu vois? Genre, je suis vraiment pas là-dedans. Un homme capable, avoir du coup un princess treatment, moi aussi de temps en temps. Être sûr et certain que quand il y a des jours où ça ira pas dans ma vie, j'ai quelqu'un qui prendra le relais. J'ai quelqu'un qui sera là. Et pareil, quand lui, il y a des moments où, voilà, flemme et tout, mais je fais tout alors. Aujourd'hui, je fais tout. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est du 50-50. Et moi, c'est vraiment ça que je vous dis. Je veux être capable de pouvoir me reposer. Comme je vous ai dit au début,
j'aime beaucoup mon énergie masculine. Genre vraiment, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon énergie masculine que féminine. Maintenant, il y a un moment où j'aimerais souffler. Il y a un moment où j'aimerais bien moi aussi voir le rose. Moi, j'aimerais bien voir la vie en rose, voir le monde des bisounours, et cetera. J'aimerais bien ça. Et pour avoir ça, il me faut un homme qui soit capable de comprendre que c'est 50-50. OK? 50-50. Un homme balancé, équilibré dans sa vie. C'est ça que je veux. Équilibré dans son yin et son yang. Après, si t'as des problèmes dans la vie, bon, bah, on en a tous, c'est pas grave, tu vois. Mais ouais, voilà, vraiment. Et surtout, dans une génération, comme je vous ai dit, avec le patriarcat, etc., en tant que femme, tu te dois de faire le double, enfin même genre le triple, quadruple de ce que les hommes font pour prouver que tu as une valeur, pour prouver que tu as une voix, pour prouver que tu sers à quelque chose et que tu n'es pas juste une femme qui sert à faire la vaisselle ou à faire le café. Tu vois? Tu dois mettre les bouchées doubles. Donc j'aimerais bien que quand je suis dans mon petit cocon amoureux avec l'amour de ma vie, je sois comprise en tant que femme et que je veux que le mec comprenne que j'ai vécu beaucoup. En tant que femme, tu vis beaucoup plus fort les choses et je veux que tu le comprennes et je veux que tu sois là pour moi. C'est tout. Être là l'un pour l'autre, c'est tout ce que je demande et pas que le mec laisse couler et c'est hyper compliqué. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué de trouver un homme comme ça, mais c'est compliqué. Donc ouais, j'ai des standards, j'ai des critères, mais voilà, c'est comme ça. Après, il faut doser aussi, tu vois? Je veux dire, c'est débile, c'est comme si tu voulais acheter une maison, là, il y en a une, c'est genre pas trop cher, c'est disponible et puis bon, le quartier est un peu sympa, c'est pas ce que tu mais un peu sympa. Tu rentres dans la maison et tu vois que les murs, les fondations, tout ça, il y a rien qui va. Genre, tu en mode pour toi, il y a rien qui va. Tu en mode: «Ah j'aime pas, c'est pas un appartement comme enfin une maison comme ça que je veux». Est-ce que tu vas l'acheter ta maison? Si tu l'achètes, grand bien te fasse, ça veut dire que tu as le temps, les moyens, l'énergie pour le faire, pour le façonner à ta façon. Mais là, je parle d'une maison, je parle pas d'une personne, tu vois? Tu ne façonnes pas une personne à ta façon. Mais c'est la même chose. Moi, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi est-ce que j'irais avec quelqu'un où je sais dès le début qu'il a pas les capacités d'entreprendre une relation qui, moi, me plaît. Pourquoi tester? Et de nos jours, c'est très compliqué de trouver un homme empathique, un homme qui accepte son énergie féminine tout en n'étant pas une petite princesse. Je veux un homme qui soit là, genre vraiment là pour nous, et pas juste là. Genre il est sur le lit, couché sur le lit, tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est là, donc il est là pour toi. Non, franchement, tu prends pas mon temps, tu prends pas mon énergie, tu prends pas mon cœur, tu prends pas mes fesses, par contre tu prends la porte. C'est tout. Et voilà pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire au bout d'un an. Bon, il y a ça aussi, sur le fait que voilà et puis il y a le fait aussi que j'étais pas prête avant un long moment d'être en couple. Mais maintenant je comprends que c'est pas que je suis pas prête, c'est que les hommes, c'est compliqué. Pour vous dire qu'il y a qu'un homme que je connais qui m'apaise. C'est ça le mot. Je veux un homme qui m'apaise. Pas qui gère, genre mes problèmes, qui soit mon psy et cetera. Non, ça, il y a des professionnels pour ça, mais qui m'apaise. Je veux pas, genre, être avec lui et me poser 30 000 questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es dans ton coin? Pourquoi tu es tout le temps fatigué, mon ref? Mais alors pour aller faire des soirées, tu es le 1er à y aller. Genre, il y a un problème avec moi, tu vois? Je veux plus un homme qui me fasse me remettre en question 30 000 fois parce qu'il est incapable de communiquer, incapable d'être empathique, incapable d'être dans la connexion avec autrui. Je veux plus ça, en fait. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je pensais pas que mon ancienne relation m'avait autant trauma. Elle m'a pas vraiment trauma, n'abusons pas, mais en tout cas, elle m'a fait comprendre ce que je veux vraiment dans la vie. Et je sais que ça existe du coup parce que il y en a un, voilà, qui m'apaise premier degré. Et ça me perturbe beaucoup parce que je m'imaginais pas un jour me dire: «Ah waouh!» Je vous jure, la dernière fois, je m'en suis rendu compte et j'étais en mode: «Ah bâtard, je te déteste». Donc en fait, il y a peut-être aussi le fait que je crois que je suis pas prête à être en couple, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai rencontré qu'un homme en un an, qui m'a fait dire: «Ah ouais, ça existe». Enfin, en vrai, non, parce que j'ai des amis qui sont en couple où je me rends compte, putain, tu sais, à chaque fois, je me dis: «La meuf, elle a la chance». Alors que généralement, c'est toujours le mec, il a de la chance. Tu vois? Je suis en mode: Ils ont des nanas de ouf». Bon après, ils ont des nanas de ouf, hein, ces mecs-là. Vraiment, j'aspire à ça, j'aspire à une vraie connexion. L'autre ne bouffe pas l'autre, tu vois? C'est juste, ils évoluent ensemble et je trouve ça magnifique. Enfin bref, ça devait être un petit épisode, c'est un peu trop long, je trouve. Du coup, je vais vous quitter sur ça. Voilà, on parlera peut-être d'autres fois d'énergie féminine et masculine. Là, je voulais surtout en parler en couple et surtout, en parler en couple, c'est tout. Voilà.
J'ai rien d'autre à dire. Faut que j'arrête à chaque fois de vouloir faire plus long et donc du coup, de raconter des trucs encore, il y a rien à dire. Dites-moi si vous êtes dans l'énergie masculine ou féminine, ça m'intéresse vraiment, j'ai très envie de savoir et sur ce, je vous fais des gros bisous, à bientôt sur Take a Break.